Notre équipe a trouvé à Montréal plusieurs écoles pour préposer aux bénéficiaires qui offrent des formations express non reconnues. Et les victimes dans tout ça sont tout autant les préposés, souvent de nouveaux arrivants, que les bénéficiaires, ceux qui reçoivent les soins. Les usines à diplôme non reconnues par le ministère forment des préposés aux bénéficiaires depuis longtemps au Québec. À Montréal seulement, nous en avons trouvé 11. C'est surprenant, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai eu la même réaction que vous lorsque je suis tombée sur ce reportage. Premièrement, parce que je me disais qu'au Canada, il n'y avait pas de choses pareilles. Et deuxièmement, parce que personnellement, j'avais contacté l'une des écoles dont le nom a été cité dans le reportage pour une formation. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Comme je le disais, personnellement, j'ai eu à contacter une des écoles dont le nom a été cité dans ce reportage pour une formation de préposé aux bénéficiaires. Mais pourquoi est-ce que je n'avais pas finalement fait la formation avec eux? Tout simplement parce qu'il y avait la contrainte de distance. En ce moment, j'étais à Gatineau et l'école se trouvait à Montréal. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils avaient une partie de cours en physique, mais que la partie en présentiel était forcément obligatoire et qu'il fallait que je me déplace. Moi, ne voulant pas m'imposer toutes les tracasseries de covoiturage et tout cela, j'ai décidé de ne pas travailler avec eux. Et lorsque je tombe sur le reportage, quand je vois la date de publication du reportage en novembre 2023, et je me rends compte que je les ai contactés en janvier 2024, plus précisément le 26 janvier 2024. Je me dis, mon Dieu, si j'ai pu faire cette erreur, combien sont actuellement en train de faire cette erreur? Combien feront dans le futur cette erreur? Donc, il était impératif pour moi de partager cette information avec vous. Bon, on va revenir au contexte de la chose. Moi-même, j'ai vraiment été surprise de voir qu'au Canada, il y a des centres qui donnent les formations avec des attestations qui ne seront pas reconnues. Je profite de l'occasion pour vous dire que si quelqu'un vous donne une information, ce n'est pas forcément parce que la personne veut votre mal. Moi, par exemple, c'est une connaissance qui m'avait envoyé le nom de ce collège-là, le collège Essor pour la formation. Et honnêtement, la personne ne connaissait pas que les attestations qui étaient données par cette école n'étaient pas reconnues. Donc, mon conseil pour vous serait, si jamais vous voulez faire une formation dans le métier de préposé aux bénéficiaires, parce que quoi qu'on dise, c'est un métier dans lequel la demande est énorme. Je ne pense pas qu'ici, il y a un nouvel arrivant qui va me dire que personne ne lui a jamais demandé de partir faire une formation pour faire ce métier à son arrivée, ou alors directement de faire son CV et d'aller chercher le travail dans ce domaine, parce que vous avez également la possibilité d'être recruté directement en résidence privée pour personnes aînées et d'être formé sur le tas. Bon, comme je disais, lorsque vous voulez faire une formation dans ce pays, rassurez-vous d'avoir une formation dans un établissement qui va vous donner les attestations qui seront reconnues, parce que nous savons tous que en tant que nouvel arrivant, nos économies sont très limitées. Retirer une somme de $1000, $800 et tout pour partir faire une formation pour obtenir une attestation qui ne sera pas reconnue peut vraiment fragiliser et peut vraiment mettre quelqu'un dans une situation très inconfortable. Donc, même si le métier de préposé aux bénéficiaires ne vous intéresse pas, croyez-moi, c'est important de regarder cette vidéo et de partager autour de vous, parce que comme je disais, il y a toujours quelqu'un qui va conseiller ce métier aux nouveaux arrivants. Et grâce à cet exemple, vous comprenez que peu importe la formation que vous allez vouloir faire au Canada, rassurez-vous que vous la faites dans un établissement qui va vous donner une attestation reconnue par le gouvernement. C'est vrai que toutes les écoles qui sont citées dans le reportage sont situées à Montréal, mais pour moi, si cela existe à Montréal, alors cela peut exister d'autre part ailleurs. Donc, peu importe l'endroit où vous allez vous trouver dans le Canada, rassurez-vous de toujours vérifier
que l'école dans laquelle vous allez partir verser vos économies est accréditée pour vous donner cette formation et vous donner une attestation reconnue. Parce que comme vous allez le voir dans la suite du reportage, lorsque l'attestation que vous obtenez à la fin de votre formation n'est pas reconnue, vous ne pouvez pas travailler. Chaque fois que vous allez postuler, qu'on va vous demander votre attestation, une fois qu'on va se rendre compte que l'attestation n'est pas éligible, n'est pas reconnue par le ministère, on va vous refuser le travail. Revenons donc au reportage. Comme à l'habitude, j'étais dans mes marches sur YouTube et grande fut ma surprise lorsque je tombe sur ce reportage. Directement, j'ai cliqué et j'ai vu le reportage en entier. Le premier reportage a été publié le 8 novembre 2023 et a une durée de 17 minutes et quelques secondes. Reportage dans lequel on dénonce les fausses écoles de formation de préposés aux bénéficiaires. Bon, puisque YouTube a certaines des règles qu'il faut respecter, j'ai eu peur de prendre la vidéo en entière pour la mettre directement sur ma page. Voilà pourquoi j'ai juste pris certains extraits que je vais partager avec vous. Mais en description, vous auriez le lien qui va vous diriger vers la vidéo tout entière si jamais vous voulez suivre le reportage en entier. Rassurez-vous bien, parce qu'à la sortie du premier reportage le 8 novembre 2023, un deuxième reportage a été fait le 31 janvier 2024 où il revenait pour voir si ces centres avaient fermé. Vous pouvez déjà avoir la réponse si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit. Donc, je vous ai fait un extrait du premier reportage où principalement on parle du centre Le Bon Secours qui est un exemple typique d'arnaque. Je vous laisse regarder ce petit extrait et on revient pour parler du deuxième reportage. Notre équipe a trouvé à Montréal plusieurs écoles pour préposer aux bénéficiaires qui offrent des formations express non reconnues. Et les victimes dans tout ça sont tout autant les préposés, souvent de nouveaux arrivants, que les bénéficiaires, ceux qui reçoivent les soins. Les usines à diplôme non reconnues par le ministère forment des préposés aux bénéficiaires depuis longtemps au Québec. À Montréal seulement, nous en avons trouvé 11. Bon Secours fait miroiter une formation express de seulement 2 semaines qui n'exige pas de permis de travail ni d'études, contrairement au Centre de services scolaires du Québec où la formation de préposés dure au moins 3 mois. Bon Secours prétend même offrir des cours qui sont requis par la loi pour travailler en résidence privée pour aînés. Un cours de secourisme RCR, un autre sur l'administration de médicaments qu'a reçu Louise et le PDSP, principe de déplacement sécuritaire de la personne. Nous décidons de vérifier la qualité des formations de Bon Secours. Notre collaborateur s'inscrit au cours de RCR, qui, selon le site Web, est accrédité par la Fondation des maladies du cœur. Pour la recevoir, il se rend chez Bon Secours avec une caméra cachée. Moi, j'avais fait une inscription en ligne pour un cours aujourd'hui à 1h30 en RCR. Et est accueilli par le propriétaire, Mohamed Ramoun. Vous avez fait déjà le cours ou c'est la première fois? Bon, ça, c'est la première fois. Mais ce qu'on m'a dit, c'est bon pour travailler comme préposé? Oui. Sa réponse est fausse. La loi exige une formation de 16 heures en secourisme pour les préposés en RPA, alors que la nôtre ne doit durer que 4 heures. Monsieur? Quoi qu'il en soit, il fait rouler une ancienne vidéo de la Fondation des maladies du cœur. L'arrêt cardiaque soudain arrive sans prévenir. OK, je reviens vous voir tout à l'heure après le film, d'accord? Parfait. Notre collaborateur est vite laissé à lui-même. La vidéo fait allusion à des exercices pratiques à faire en simultané. La vidéo va s'arrêter pendant que vous vous placez pour effectuer les compressions. Mais en l'absence du formateur, notre collaborateur ne peut pas les faire et se tourne les pouces. 1 heure plus tard, M. Ramoun réapparaît et c'est enfin le temps de la pratique. Plus rapide un peu. 4, 5, 6, 7. Mais elle sera brève. Choc non conseillé, ça veut dire on ferme, on ramasse nos affaires et puis c'est tout. C'est fini, là. Ça veut dire qu'il est mort, le patient. Après seulement 7 minutes, il reçoit la note de passage et un certificat maison au lieu d'une carte officielle de cœur et AVC.
Bonjour, est-ce que je parle à M. Mohamed Ramoun? Oui, c'est moi-même. Le propriétaire de Formation Bon Secours refuse une entrevue à la caméra, mais nous parle au téléphone. Nous, on est une école privée, c'est inscrit sur le site, madame. Que répondez-vous aux gens qui ont suivi des cours chez vous et qui pensaient suivre un vrai cours de préposé aux bénéficiaires? Ils savent, madame, que c'est un cours accéléré. Pourtant, Louise croyait suivre un vrai cours sur l'administration de médicaments. M. Ramoun nous admet que sa formation n'est pas reconnue, contrairement à ce qu'il annonce sur le web. C'est très trompeur. Il n'y a pas des pénitences pour ça, pour les fausses publicités. Saviez-vous qu'il faut être infirmier pour donner ce cours-là? Ben, moi, là, je suis infirmière dans mon pays, madame. C'est insuffisant. Non seulement il faut être infirmier agréé au Québec, mais les écoles privées n'ont carrément pas le droit de donner ce cours. Et il y a pire encore. L'un de ses formateurs, Jean-François Turmel, a certifié des élèves sur le déplacement sécuritaire de patients sans qu'ils aient complété leur formation avec lui. C'est ce que nous explique Pascal Tanguay, le directeur de l'ASTSAS, l'association qui accrédite les formateurs. C'est comment ça se fait que notre ministre, notre gouvernement laisse ça passer. C'est impossible qu'ils ne puissent pas savoir qu'il y a des écoles comme ça. Mohamed Ramoun a modifié son site Internet. Il précise maintenant que ces formations ne sont pas reconnues. Il a beau le préciser, ça ne rend pas la formation meilleure. Alors, si vous aspirez à devenir préposé aux bénéficiaires, évitez ce genre d'école. La province, elle, est au courant du problème depuis longtemps. Dès 2010, dans des lettres envoyées au gouvernement Charest, la Fédération des préposés aux bénéficiaires dénonçait des formations douteuses qui engendraient beaucoup d'accidents non déclarés pouvant mettre en danger les résidents. Marc Fortin a demandé plusieurs fois au gouvernement Legault de légiférer pour faire fermer ces écoles. Ce sont des escrocs, donc ça prend une législation punitive envers ces gens-là, que ça soit incarcération ou des amendes vraiment salées ou les deux, c'est ce que ça prend comme législation. Les policiers n'ont pas tous les outils et puis la Cour n'a pas tous les outils non plus. Parce que pour l'instant, les sanctions sont minimes. Prenons le cas de l'école non reconnue Centre Accès Emploi qui a opéré dans le quartier Saint-Michel pendant une décennie. Son propriétaire, Youssef Benchek, a été déclaré coupable en mai de fraude et de production de faux documents pour avoir vendu de faux diplômes de préposés aux bénéficiaires. Il a reçu 100 heures de travaux communautaires, une tape sur les doigts, si bien que le mois suivant, son épouse a ouvert une nouvelle école à la même adresse qui continue d'offrir des formations non reconnues. Pour les écoles non reconnues, moi, mon message serait que vous devriez avoir honte de vous. Vraiment, là, carrément, vous êtes honteux. Et puis, vous volez des immigrants qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis vous leur donnez un faux diplôme, puis vous les mettez dans un trou financier en partant. Puis l'image qu'ils ont du Québec, voyons, c'est une bande de bandits. Puis j'espère juste que le gouvernement va légiférer, puis rendre ça vraiment pénible pour eux, que ça soit financier ou que ça soit pénal. La ministre déléguée aux aînés, Sonia Bélanger, et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, n'ont pas voulu nous accorder une entrevue, mais se sont dit préoccupés par la situation. Lorsqu'on voit un reportage pareil, la première des questions qu'on se pose, c'est quelle est la réaction du gouvernement face à cela? Comment dans un pays comme le Canada, des écoles non reconnues peuvent être autant répandues? Forcément, le deuxième reportage a été fait le 31 janvier 2024. C'est la date à laquelle ça a été publié et ça a une durée de 8 minutes et 53 secondes dans laquelle notre reporter revenait voir si ces écoles de formation avaient fermé après son premier passage. Et bien évidemment, si vous avez bien suivi mon exemple, vous comprenez que certaines d'entre elles n'ont pas fermé. C'est vrai qu'on va nous dire dans le reportage que le gouvernement a sommé certaines écoles de fermer et ceux-ci l'ont fait, d'autres ont changé de nom, d'autres continuent d'exercer. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quelqu'un exploite des gens, abuse des gens, gagne des millions et lorsqu'il faut le punir,
on le punit à 6 mois de prison. C'était 6 mois de quoi là? Bref, vous allez voir dans le reportage, au point où sa sentence était tellement insignifiante que lorsque le gars est sanctionné, sa femme, pas elle, encore rouvrir l'école et elle change juste le nom. Donc, pardon, faites très attention lorsque vous voulez faire une formation dans ce pays. Et comme vous allez le constater dans le deuxième reportage, parce qu'il y aura des témoignages qui sont partagés, la cible la plus touchée, c'est la communauté noire. Parce que oui, c'est nous que nous retrouvons, c'est la communauté noire qu'on retrouve principalement dans ce milieu de travail. Donc, faites très très attention. Je vous laisse avec l'extrait du deuxième reportage et en description de la vidéo, comme je le disais, vous allez avoir tous les liens qui vont vous mener au reportage tout entier. Je bagarre trop pour avoir mes abonnés YouTube, donc je ne pouvais pas prendre le risque de faire quelque chose qui enfreint les règles de YouTube. Bien évidemment, j'attends vos avis en commentaire et surtout, j'attends que vous partagez le plus possible cette vidéo afin que cela arrive énormément auprès de nos frères africains. En novembre 2023, nous vous avons parlé d'écoles qui offraient des formations non reconnues de préposés aux bénéficiaires. Des formations incomplètes, dangereuses pour nos aînés, sans parler des nouveaux arrivants qui se sont fait avoir. Est-ce que ça a changé depuis? Nous sommes retournés voir. Oui, bonjour. Je viens pour les inscriptions pour préposer. Des écoles privées à Montréal continuent d'offrir des formations de préposés aux bénéficiaires sans permis du ministère. Des nouveaux arrivants ont vu le reportage sur TikTok. Jasmine, Jacob et Gloria, des noms d'emprunt, croyaient obtenir une formation qui devait les aider à s'établir au pays. Ils ont peur de témoigner publiquement en raison de leur statut précaire. Nous sommes tombés sur votre vidéo sur TikTok parlant de l'école Bon Secours. J'étais anéanti, perdu, je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le reportage, j'ai dit « Ah, waouh !» J'ai été choqué, Choqué d'apprendre que Formation Bon Secours donne des formations illégales. Est-ce que votre école elle est reconnue et est-ce que ça peut permettre vraiment aux gens de travailler? Ils ont dit oui. Et c'est 1144 $ que j'ai payé et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun cours pratique. Je suis arrivé de la Côte d'Ivoire. Il fallait que je fasse une formation pour être inséré dans le tissu social. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est malhonnête. Mais il n'y a pas que Formation Bon Secours qui est mise en cause. Des étudiants d'autres écoles ont réagi. Gloria, elle, a obtenu un diplôme non reconnu au Collège Saint-Michel. Comme attestation professionnelle de proposer aux bénéficiaires. Mais les documents n'avaient pas un sceau du gouvernement. C'était juste un simple papier, juste signé par l'école. Sur Facebook, la formation était même offerte avec la promesse d'un emploi garanti. Gloria a vécu une toute autre expérience. J'essayais de postuler dans des résidences, des agences. Et les CIUS, c'était comme, quand tu essaies de postuler, c'est comme un refus catégorique. Après la diffusion de notre reportage, le gouvernement a ordonné à plusieurs écoles privées de cesser d'offrir ces formations parce qu'elles n'avaient pas de permis. Mais Québec refuse de nous dire lesquelles. Puis là, ils veulent les faire fermer, les écoles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a quelqu'un qui va se décider, il va fermer une école A. La personne qui avait l'école A, elle va s'en aller sur une autre rue, puis elle va se réouvrir à une autre école. C'est bien trop payant. Nous avons donc visité 7 écoles non reconnues avec des caméras cachées pour vérifier si elles continuaient d'offrir ces formations. Premier arrêt, nous retournons chez Formation Bon Secours. Bonjour, est-ce que c'est ici pour les inscriptions pour préposer? Non seulement ils continuent, mais ils offrent même une promotion. C'est 850 $. OK. Actuellement, nous sommes en spécial à 649 $. Formation Bon Secours a même changé de nom et s'appelle désormais l'Académie centrale de Montréal. Et quand est-ce que ça pourrait commencer? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Deuxième arrêt, le Collège Saint-Michel, où Gloria a obtenu un diplôme non reconnu. Sur place, une surprise attend notre collaborateur. Bonjour, formation de préposé? Non, pas ça, monsieur. On n'a jamais donné ça.
C'est pourtant bien le collège Saint-Michel qui a diplômé Gloria. Lorsque confronté, le collège a parlé d'un malentendu. Ce serait plutôt le Centre de formation Saint-Michel, une entité enregistrée à la même adresse, qui offrait ces formations. L'école soutient avoir cessé ses cours. Mais qu'en est-il des autres écoles? Notre collaborateur poursuit sa tournée. Au Centre Soleil des préposés aux bénéficiaires, il arrive carrément au beau milieu d'un cours. Oui, point pour personnes âgées. Donc, c'est 1 mois et demi jusqu'à 2 mois. Okay. Mais tu peux faire à partir de demain, je n'ai pas de problème. Okay. Autour de l'Académie Horizon. Là encore, on lui offre des formations non reconnues. Bonjour, monsieur. Le cours, on a 2 modules. On a le 3 mois et on a 5 mois. 5e arrêt, le Centre Belvédère, qui, lui, a changé le nom de sa formation, mais pas son contenu. On appelle ça les cours d'assistance aux personnes âgées. OK. C'est le même programme, c'est le même cours, mais seulement au niveau de la nomination, OK. il y avait un petit changement. Est-ce que je peux travailler au même endroit ou... Oui, en résidence privée. Mais c'est au Collège Essard qu'on pousse l'audace le plus loin avec des formations hyper accélérées. Vous devez lire les 2 livres-là à la maison pendant 3 semestres. Après 3 semestres de la maison, vous allez venir ici pour une seule journée de pratique. Vous avez bien entendu. 3 semaines de lecture et une seule journée d'exercice pratique. Dans les écoles accréditées, la formation dure des mois et porte notamment sur le déplacement sécuritaire de personnes. L'appel de la journée, je vous donne la carte RCA, la carte PDSB, les certificats de préposés aux bénéficiaires de 750 heures. Elle promet une série de certificats faits maison, mais surtout un diplôme attestant faussement 750 heures de formation. Au final, des formations illégales étaient toujours offertes dans 5 écoles privées de Montréal. Depuis notre passage, l'Académie Horizon et le Collège Essard disent avoir arrêté les formations de préposés. Les 3 autres écoles n'ont pas commenté ce que nous avons découvert.